Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance. Hop là, j'arrange mon fil, excusez-moi. Les amis, pour la guidance de la semaine du 1er au 7 mai 2023. Bon les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien toutes et tous, et puis, puis vous avez passé un bon week-end également. Alors attendez, je remets quelques cartes à l'endroit, parce que vous savez que je ne supporte pas les cartes à l'envers. Donc voilà, bon, oui, comment allez-vous les amis? Bien j'espère. On va voir les énergies collectives pour cette semaine du 1er au 7 mai. Donc qui dit énergie collective dit bien évidemment que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc vous ne prenez vraiment que ceux qui vous parlent les amis, sinon vous laissez. Hein. Voilà, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous pour cette fois-ci, c'est pas grave, il y en aura la prochaine fois certainement. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, vous n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je suis toujours super contente de lire vos commentaires. Et puis, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, bien sûr. Hein. Ça me fait super plaisir. Et ma chaîne évolue grâce à vous. Grâce à vous, mes chers abonnés. Et je vous en remercie, c'est top. C'est top, les amis. Bon, alors... on va aller voir dans un premier temps un message avec le tarot des anges. J'avais envie de changer un peu, une énergie comme ça. Un message, un conseil, une énergie principale. Peut-être pour cette semaine. Avec le tarot des anges, on ira voir ensuite dans le général avec ce cher monsieur Béline. Et puis pour terminer, l'aspect, le domaine relationnel, affectif, sentimental, amoureux, hein, avec l'améthyste Love Oracle. Voilà les amis. Bah, du coup, je les ai carrément, un petit peu mélangés, hein, le fait de les avoir remises à l'endroit. Allez, on va aller voir un premier message avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Et puis, on continuera ensuite, comme je vous l'ai dit, avec Monsieur Béline et l'améthyste Love Oracle. Allez, semaine du 1er au 7 mai 2023. Hop. Voilà, allez, c'est parti. C'est parti, les amis. Eh bien, écoutez, elle n'a pas tardé. Et nous avons le 4 d'air, 4 d'épée dans le tarot. On nous parle ici de repos, oui, c'est ça, de repos. Il y a besoin, il y a la nécessité de se régénérer, de se ressourcer, de se reposer. En dos de deck, on a quand même le soleil. Hein. Magnifique carte, hein. Le commencement de quelque chose avec le soleil, on est aussi dans le bonheur, dans la joie, dans la pureté, dans l'innocence. On peut être dans une rencontre importante aussi, voilà, mais avec le soleil, une des meilleures cartes du arcane majeur du tarot, n'est-ce pas? Alors le 4 d'air, l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Bon, il est possible qu'il y ait eu peut-être un peu de surmenage ces temps-ci, beaucoup d'activités, beaucoup de fatigue aussi. Hein, j'en ai certaines qui sont fatiguées. Bon, peut-être serez-vous encore en vacances, hein. Peut-être pour d'autres, vous allez prendre des vacances, hein, hors vacances scolaires, n'est-ce pas? Mais en tout cas, il y a cette nécessité, comme je vous disais, de vous ressourcer et de vous reposer. C'est important. Peut-être des décisions importantes à prendre ou une décision importante à prendre. Là, on vous dit accordez-vous du temps, posez-vous avant de prendre cette décision, c'est important. Voilà, recentrez-vous sur vous. On vous parle éventuellement de méditation, mais
Bon, ça, libre à chacun, hein. Est-ce que vous êtes branché méditation ou pas? Tout le monde n'est pas branché méditation, mais c'est vrai que ça peut aider à y voir plus clair, en tout cas, parfois. Voilà, de se poser, de méditer un peu et c'est de faire un peu le calme dans son mental, au niveau du mental et de pouvoir et d'y voir plus clair, hein. Avec le soleil et l'archange Uriel, n'est-ce pas? On vous dit heureux dénouement. Donc il y a quelque chose ici euh, qui se concrétise, qui se termine bien ou qui se concrétise de façon très positive. Des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Donc dans un premier temps, du repos, du calme, et je pense que ça permettra certainement d'y voir plus clair et peut-être d'avoir des options, d'entrevoir ou de voir des options qu'on n'avait pas encore jusqu'à présent peut-être vues, hein. Le fait de se poser, de se reposer, de se recentrer un petit peu sur soi, mais il y a besoin de ce temps de pause, hein. Bon, en même temps, il y a aussi un jour férié là, 1er mai, pour celles et ceux qui ne travaillent pas le 1er mai, je n'oublie jamais les gens qui travaillent les week-ends et les jours fériés, il y en a, et j'en fais partie aussi, donc voilà, je pense à eux aussi. Bon, bah, ça ne sera pas pour vous, mais voilà, il y a vraiment cette nécessité pour ce week-end prolongé aussi, ou ces vacances qui se prolongent, voilà, de se reposer, c'est important. Ok, 4 d'air, on a besoin vraiment de repos. Le soleil, on a le pendu derrière avec l'éveil et l'archange Gabriel. Oui. Vous voyez, on vous parle, regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire. Ça n'est que temporaire. Le temps de vous poser peut-être, soyez fidèle à vous-même, voyez, ayez foi en vous avec le soleil, donc croyez en vous, hein, c'est important. Ok, bien. Bon, il y a des choses positives qui vont arriver, mais il faut peut-être vous poser pour y voir quand même plus clair, hein. Il y a peut-être eu beaucoup de choses à faire, à mener de front pour certains, certaines, ces dernières semaines, ces derniers mois, pourquoi pas. Ouais. Donc posez-vous un peu et vous y verrez plus clair après. Le soleil, c'est aussi, c'est quand même aussi l'éclaircissement, hein, c'est la lumière sur quelque chose aussi, hein. Allez, Monsieur Béline, bonjour. Comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Quels sont vos messages pour cette semaine du 1er au 7 mai 2023? 1er au 7 mai 2023. Allez, c'est parti. Allez, Monsieur Béline, quels sont vos messages, s'il vous plaît? Nous avons les pénates. Ok. Allez, s'il vous plaît. Quels sont vos messages? Semaine du 1er au 7 mai 2023. Nous avons les entreprises. Il y a peut-être des personnes ici qui vont faire des travaux de bricolage au niveau de leur habitation, de leur lieu de vie. Ok. Ou en tout cas, peut-être y songer. Il y a cette notion... Ouais, il y a cette notion de faire des plans aussi concernant un lieu de vie, une habitation. Mais j'ai vraiment cette notion de bricolage ici, de travaux ou d'embellissement ou par rapport à une habitation un peu vétuste aussi. On retape une habitation, d'accord? Ok. Bon, Monsieur Béline, c'est bien gentil, mais... Alors, semaine
du 1er au 7 mai. Bon, bah écoutez, hein, j'en ai deux qui se sont retournés. J'ai l'étoile de la femme et j'ai les présents. Ok. D'accord. La renommée, très bien. Il y a une réussite ici par rapport à un lieu de vie, par rapport à une habitation. Il y a une victoire ici. Est-ce que vous allez pouvoir acquérir un bien? Est-ce que vous allez pouvoir louer quelque chose? Est-ce que vous allez réussir à vendre un bien? C'est possible. Vous voyez, je vous parlais de travaux d'embellissement. On est ici en plein dedans, hein, avec les entreprises et la beauté. On a des travaux d'embellissement dans une habitation. Ok. Dans un lieu de vie. Ça concerne peut-être votre métier. Hein. Vous êtes peut-être dans cette activité-là de travaux d'intérieur ici. On voit qu'il y a une certaine reconnaissance. On nous parle ici d'une énergie féminine, d'une femme. Alors, ça peut être aussi un homme avec une énergie, une polarité féminine aussi. Mais on voit ici, si vous êtes dans le domaine de la restauration, dans tout ce qui touche aux pierres, si vous êtes effectivement dans le domaine de la décoration intérieure aussi, on voit une reconnaissance par rapport à vos travaux, par rapport à votre capacité professionnelle. C'est quelque chose ici qui vous épanouit aussi. En tout cas, on trouve un certain épanouissement à tailler des pierres ici. J'ai cette notion-là. Bon, et puis un certain épanouissement aussi, pourquoi pas, à réaménager sa maison, son lieu de vie sur cette semaine. Pour certains, certaines, il va être question, sans pour autant se lancer dans des travaux, mais ici, vous voyez, ce sont des plans avec, on a des pièces ici quand même. Alors, est-ce qu'on ne va pas changer les meubles de place? Est-ce qu'on ne va pas acheter de nouveaux meubles ou des choses nouvelles pour son habitation? Mais en plus, avec la carte des présents, il y a cette notion, et puis la beauté, on a quand même 2 fois Jupiter, le Soleil, Mercure, ça bouge avec Mercure, il y a du mouvement, on va pas avoir les pieds dans le même sabot, ici on va avoir des idées, on va planifier des choses, ici avec la Lune c'est plus intérieur, certes c'est plus émotionnel, mais au niveau émotionnel, on est bien, puisqu'on a Jupiter en dessous. Jupiter qui est la carte de l'expansion, qui est la carte de la réussite, du triomphe, du succès aussi. Et il peut être question de réaménager complètement les pièces de son appartement ou de sa maison, pourquoi pas. Hein. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir sur cette semaine par rapport à vous-même. Je vous disais que la carte des présents, ici, d'ailleurs j'étais prête à vous le dire et je suis partie sur autre chose, on a cette notion aussi de se faire plaisir. On a de se faire plaisir au niveau de l'endroit où on vit, au niveau de son habitation, de son foyer ici. On se sent bien chez soi aussi. C'est peut-être là qu'on va prendre aussi un peu de repos, qu'on va se ressourcer aussi. On va peut-être se ressourcer tout simplement en faisant un petit peu de bricolage chez soi, en arrangeant sa maison, voilà, son lieu de vie. Bon, il y a peut-être refaire des peintures, refaire du papier peint ou tout simplement changer les meubles de place. Hein. Alors, j'ai la carte du despotisme, ok. Il y a quelque chose, ok, voilà. Il y a quelque chose ici qui va être plus épanouissant pour vous. Hein. On voit ici avec l'étoile de la femme qui peut aussi vous représenter, hein, ça peut représenter le consultant ou la consultante, on est quand même dans un tirage général, qu'il y a une certaine fatigue, hein, comme je vous disais, le 4 d'air nous le dit aussi,
Il y a comme un certain ras-le-bol, il y a besoin de se ressourcer, il y a besoin de se changer les idées, il y a besoin de se régénérer. Il y a quelque chose ici qui vous empêche un petit peu d'avancer, on avance péniblement, on n'a pas trop le moral. Bon, voilà, avec l'étoile de la femme, on est ici aussi dans l'émotionnel ici. Hein. Là, c'était un peu bof jusqu'à présent. Mais on voit qu'il y a une ouverture. Il y a une ouverture et cette ouverture, elle va passer par le partage. On a ici les présents et la table. On peut, sur cette semaine ou sur cette fin de semaine, par exemple, week-end prolongé ou sur ce lundi, là je vous fais la vidéo le dimanche, sur ce lundi qui est un jour férié, on peut avoir des bons moments de partage avec des personnes que l'on apprécie, des personnes que l'on aime. On peut fêter quelque chose ici, puisqu'on a quand même la table et les présents. Il y a des cadeaux. On peut vous faire des cadeaux, hein, ça peut être aussi un anniversaire, on peut faire également une pendaison de crémaillère, pourquoi pas, hein, on a la carte des présents, on a la carte des entreprises et les pénates. On a peut-être des travaux qui se sont achevés ou qui sont en passe de s'achever au niveau d'une habitation, et on fête ça, on fête l'événement. En tout cas, il y a des invitations aussi dans l'air, il y a des cadeaux, que ce soit vous qui les receviez. On voit ici, j'ai l'impression qu'il y a une personne très intuitive, très douce, en tout cas avec une polarité très féminine, qui va vous faire ici un cadeau. À moins que ce ne soit vous qui fassiez un cadeau. Mais il y a cette notion vraiment de partage, et ça va vous faire le plus grand bien, hein, par rapport ici à ce côté fermé, ce côté... euh, euh, ouais, il y a quelque chose ici de l'ordre du sacrifice, de la contrainte. C'est comme si ici vous sortiez de contrainte, vous sortiez de sacrifice, quelque chose qui a duré depuis longtemps, et c'est comme si vous vous en libériez, d'accord? Là, il y a des bons moments qui sont en vue sur cette semaine ou sur ces 2 week-ends prolongés, comme je vous le disais, des invitations, des moments de partage, des cadeaux aussi. Il y a de la générosité, il y a ouais, quelque chose ici qui va... alors, je pense qu'il y a quelque chose qui va vous aider aussi. Hein. Alors, il y a les cadeaux de la vie aussi, hein, des choses comme ça qui tombent un petit peu... qui tombe un peu du ciel, on va dire, parce que avec cette carte des présents, c'est aussi ce que ça nous dit. On a une carte de protection avec la carte des présents, une protection divine, entre guillemets. Mais en tout cas, je vois beaucoup de moments, de bons moments de partage. On est autour d'une table, on, on- on partage un bon repas, on partage... ouais, il y a des choses quand même sympas. Euh, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui s'épanouit. Ok, donc on peut être dans le cadre de son foyer, hein, on peut inviter des gens chez soi aussi, hein, moi j'ai cette notion-là, de recevoir du monde chez soi. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, les amis? Je réfléchis. Je réfléchis. Je regarde s'il y a d'autres messages. Il y a quelque chose ici qui va vous être accordé, qui va amener, si vous voulez, à une ouverture. Ça va permettre un épanouissement, une ouverture aussi. Hein. Quelque chose ici qui va vous faire plaisir. Qui jusqu'à présent vous bloquez, vous retenez un peu. Je ne sais pas de quoi précisément ça parle, mais j'ai cette notion-là.
écoutez, je crois que j'ai un peu fait le tour. Ouais. J'ai des travaux d'embellissement, j'ai des travaux de restauration. J'ai cette envie de... Ouais, c'est comme si ici, vous en aviez un petit peu ras-le-bol. Euh, vous aviez envie de changement. Vous avez envie de changement ici. Et ça concerne quand même votre foyer. Ça concerne aussi l'endroit où vous vivez. Hein. Il y a ce côté-là de ok, vous êtes en sécurité, vous êtes bien, etc. Mais vous avez envie de changer. Vous avez envie de changement par rapport à ça. Hmm. Il y a peut-être sur cette semaine des choses qui vont être discutées justement par rapport à changer d'habitation ou tout simplement réaménager une habitation. Hein, j'en reviens encore là. En tout cas, vous allez avoir envie de vous faire plaisir sur cette semaine. Et vous allez vous faire plaisir. Vous allez sortir un peu. Il y a peut-être une routine aussi qui s'est installée. Pour certains, certaines d'entre vous. Il y a une routine qui va être cassée ici, avec du partage, avec des moments de convivialité et des échanges, de beaux partages, de beaux échanges et des cadeaux. Ok les amis, bah écoutez, c'est quand même pas trop mal. Hein. C'est quand même pas trop mal. Je vois qu'après une période de stagnation ici, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, hein, qui va avancer, qui va se débloquer. Il y a peut-être une personne qui va vous faire des propositions. Il va y avoir peut-être l'aide d'une personne par rapport à une habitation, par rapport à des plans concernant une habitation. On peut avoir affaire à un architecte, une architecte aussi. Vous pouvez être aussi dans ce milieu-là aussi. Hein, je vous avais parlé tout à l'heure du milieu du bâtiment, des pierres, de la rénovation, de la décoration d'intérieur. Il est possible qu'une personne avec une énergie féminine vous aide aussi, pourquoi pas financièrement, à acquérir une habitation. C'est possible, hein. Vous pouvez obtenir un prêt par rapport à une habitation, pour l'achat d'une habitation. Vous voyez, il y a quelque chose, faire construire quelque chose. En tout cas, il y a des plans qui sont mis en place ici, des choses qui sont mises en place, des plans, des projets, mais qui sont bien structurés ici. Hein. Tout ce qui est de l'ordre du projet, que ce soit professionnel, personnel, immobilier, etc., on voit que c'est bien structuré. Hein. Ce sont des projets qui vont aboutir, en tout cas. Ok, bon, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. Merci beaucoup, monsieur Béline, pour ces messages. On va aller voir maintenant sur le plan relationnel, affectif et sentimental, semaine du 1er au 7 mai 2023 pour le collectif, s'il vous plaît. Allez. Pour cette semaine. J'ai aussi quelque chose, j'y repense là, concernant le professionnel. Il y a peut-être des opportunités par rapport aux professionnels ici. J'en vois qui vont travailler chez eux, de chez eux aussi. Hein. Alors, où j'ai du télétravail, où j'ai un travail, enfin oui, à la maison. Et j'ai l'impression qu'on va vous faire des propositions au niveau professionnel. Il va s'agir peut-être d'une femme qui peut vous faire des propositions
par rapport à un travail à la maison. En tout cas, il y a une ouverture, il y a des opportunités si vous êtes en recherche d'emploi. Hein, ouais, ok, d'accord. Ouais. Ok, je réfléchissais encore. J'ai aussi une réponse positive par rapport à une administration. J'avais oublié de vous le dire. J'ai une réponse positive pour certaines d'entre vous par rapport à une administration. Ok, bon, c'est tout, là c'est bon. Allez, c'est parti les amis, on va voir les messages au niveau relationnel. Bon, allez, j'ai le soleil, c'est génial, le succès, tous les espoirs sont permis. J'ai ici quelqu'un qui est dans la séduction. J'ai un jeune homme superficiel, bon, jeune homme, jeune femme. On parle plutôt d'un jeune homme ou de quelqu'un avec une polarité masculine. Quelqu'un qui ne va pas forcément au bout des choses, mais en tout cas, j'ai quelqu'un qui a du succès ici. J'ai quelqu'un qui est très... comment je pourrais vous dire ça? Qui va réussir à séduire, qui va briller ici. D'accord? J'ai quelqu'un qui va briller, qui va se faire remarquer. Bon, dans un premier temps. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne autour de vous que vous allez remarquer? Peut-être. J'ai le secret. Ok, ok, ok. Il y a des sentiments qui sont tenus secrets ici, cachés. Il est possible que cette personne aussi ne dise pas tout, ne révèle pas tout. Il y a peut-être un côté mystérieux chez cette personne. C'est ce qui peut la rendre attirant, attirante. J'ai la crise, j'ai le burn-out. On a ici quelqu'un qui ne dit pas, qui ne dévoile pas les choses. On a quelqu'un, effectivement, hein, élégant mais pas sérieux, mais surtout quelqu'un, alors on va pas aller jusque-là, mais quelqu'un qui peut briller, effectivement, qui peut avoir une personnalité comme ça qui attire l'œil, mais cependant qui ne dit pas tout, qui garde des choses pour lui, pour elle, et je vois quelqu'un qui est en crise ici, quelqu'un qui n'est pas très bien, qui a besoin de se faire aider. Hein, mais il y a des choses qui ne sont pas exprimées, qui ne sont pas verbalisées. Et c'est ça qui provoque une crise. Mais bon, j'ai quand même cette carte de succès ici. Alors, j'ai accessoirement un balance scorpion sagittaire, si ça vous parle. Mais j'ai surtout la période de l'automne avec une période de détachement et de lâcher prise. Ok. Ok, ok. Voilà. J'ai quand même de la rivalité, j'ai quand même des disputes, j'ai quand même un contexte assez tendu. Est-ce que c'est par rapport à cette personne ici, particulièrement brillante, mais secret, d'accord, et qui peut-être peut semer le doute dans votre couple, si vous êtes en couple, ou dans votre relation, si vous êtes en relation. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui vient interférer dans un relationnel et qui peut provoquer, générer des conflits. Hein, il y a des choses ici qui sont gardées secrètes, mais on voit qu'il y a quand même un lâcher-prise hein, par rapport à ça. Alors, si vous êtes dans une relation triangulaire, hein, effectivement, hein, peut-être avec quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, qui n'a pas vraiment envie de s'engager avec vous, puisqu'il est déjà pris ailleurs, ou elle est déjà prise ailleurs, à moins que ce ne soit vous. Là, il y a une situation de crise dans votre relation. Hein, et j'ai l'impression que là, vous allez lâcher prise là-dessus. Hein, par rapport à ça, de toute façon, je vous dis bien, hein, le 4 d'air, il faut vous reposer, prendre des vacances et puis s'accorder un peu de temps avant de prendre une décision. Parce que là, cette personne vous cache des choses. Enfin bref,
vous n'êtes pas sûr de ses sentiments, vous ne savez pas exactement où il ou elle veut aller, à moins que ce ne soit vous, mais là, il y a une situation de crise, de toute façon, dans un relationnel, hein, et il peut y avoir, effectivement, des conflits, des disputes. Bon, il faut se faire aider, je pense, là, il y a cette notion de se faire aider pour pouvoir y voir un peu plus clair, hein. On nous parlait du soleil avec, avec le tarot des anges. Il y a un heureux dénouement quand même par rapport à une situation de crise. Il y a des bonnes idées, mais voilà, il faut avoir foi en vous, c'est ce qu'on vous dit. Et après, avoir pris un peu de recul. Ouais. Alors... Ouais, donc là, il y a peut-être une personne du passé qui va essayer ou en tout cas une situation du passé, ou voilà, quelque chose qui s'est produit dans le passé, qui peut revenir de nouveau sur le tapis, si je puis dire, et qui va être un peu difficile ici à gérer là, d'accord? On peut avoir... une personne du passé qui revient ici, hein. Alors, ça peut être en amitié, ça peut être familial, comme ça peut être amoureux, hein, d'accord? Mais en tout cas, et ça, c'est... Ok. Élévation, c'est bien. Action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Ouais, j'ai cette notion de guérison, d'engagement... j'ai cette notion, ouais, quand même, les choses bougent, amour véritable. Mais il y a une instabilité, il y a vraiment de l'instabilité. Mais cependant, j'ai un nouveau départ, renaissance, vitalité. Alors j'ai Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle. Et Balance, Scorpion, Sagittaire. Là, j'ai l'impression qu'ici, pour les personnes qui sont en couple, que vous allez passer au-dessus d'une histoire ancienne, là, de quelque chose qui a pas mal écorné, voire ouais, écorché la relation. Quelqu'un du passé, alors peut-être quelqu'un du passé qui va essayer de revenir, d'accord, ou qui va revenir, ou qui est revenu, d'accord, et qui peut être source de conflits, source de disputes, qui peut semer la discorde dans une relation, hein. On a une liaison ici... il y a eu une liaison cachée, il y a eu une liaison secrète, il y a peut-être eu effectivement une triangulaire. Vous vous êtes peut-être retrouvé dans le cadre d'une relation triangulaire, hein. Et j'ai l'impression qu'ici, même si cette personne essaye de revenir, vous allez lâcher prise, hein. On a quand même le succès. On a la bénédiction, on vous dit que tous les espoirs sont permis, et il y a le fait d'élever, de s'élever, de passer au-dessus, d'accord? C'est comme si là vous disiez non, je veux plus en entendre parler, c'est terminé, ça m'a fait trop de mal, ou vous voyez, quelque chose dans ce genre-là. Là, j'ai vraiment cette notion de lâcher prise sur, si vous êtes dans une triangulaire, en tout cas de lâcher prise sur cette relation, hein. Il y a eu trop de choses cachées, ça a été trop conflictuel. On voit bien que ça a été trop conflictuel, trop de cachotterie, trop de non-dits. Et ça, c'est quelque chose du passé qui revient, hein. On remet le couvert. Et là, j'ai l'impression que vous allez dire stop, en fait.
Vous allez dire stop. Parce que là, il y a une grosse crise dans un relationnel. Mais on voit que vous surmontez cette crise. Hein. Vous allez finir par surmonter cette crise. Hein. Tous les espoirs sont permis, il y a du succès, mais c'est en lâchant prise que vous allez le faire. D'accord ? C'est pareil, si vous êtes célibataire, comme je vous disais, il peut y avoir quelqu'un ici du passé qui revient, ça c'est clair, hein. On peut avoir eu une relation vécue secrètement, quelqu'un qui n'était peut-être, qui ne voulait pas s'engager, quelqu'un qui était pris ailleurs. Il est possible, pardon, que cette personne revienne, mais là, non, 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 il y a eu trop de conflits, trop de disputes. De toute façon, il y a quelque chose ici, vous avez besoin, moi j'ai l'impression que vous avez besoin de vous faire aider. De toute façon, on vous le dit ici, il faut réagir, se faire aider pour pouvoir passer au-dessus de ça et pour pouvoir avancer, quoi. Hein. Faire votre petit bout de chemin, mais il y a quelqu'un du passé ici qui risque de revenir. Ouais. Mais bon, lâchez prise. Voilà les amis, voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vais vous souhaiter une belle semaine en tout cas. Et puis, comme dit le sage King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt pour la guidance du week-end prochain. Bye les amis.